Cette histoire est basée sur des événements réels. Il n'y a presque pas de neige. C'est nul pour le ski. Les hôteliers vont y perdre leur chemise, tu crois pas? T'en fais pas pour eux. Avant la fin de la saison, ils pourront s'en payer des douzaines. T'es prêt à parier là-dessus? Et comment? Je suis des cours depuis 8 mois. Nous avons étudié à fond le climat de cette région du Colorado. Et une chose est certaine, il neige souvent ici. Et beaucoup. Alors, tu veux toujours parier? Les clés sont dessus. Elle a peut-être été volée. Ici le 142. Demandons information sur véhicule suivant. Chevrolet Challenger, 2 portes, immatriculé au Texas, Oscar Daphné Charlie, 539. A été abandonné ou bien volé. La grande cité de Bailey. Tu connais Bailey, Jim? Non. Oh, j'y suis peut-être passé, mais j'en suis sorti avant d'avoir réalisé. Wow! T'as vu ça, Tom? Est-ce que ça devait être chouette, le Vietnam? Waouh! Tu rigoles ou quoi? Non, mec. Des petits gars de 19-20 ans qui pilotaient ces gros oiseaux-là. Et il y avait aussi tout le reste. Ouais. Un tas de femmes, hein? Non, tu te gourres, je parle pas des femmes, c'est pas ça. Je parle de marché noir, de trafic de drogue, parce que t'avais tout pour rien dans ce coin-là. Tu te défoulais en cassant du Viet. Ouais. Tu pouvais aussi être tué. Jamais, pas moi. J'y serais pas allé sans être certain de m'en sortir vivant. Et comment t'aurais pu le savoir? Sur cette terre, il y a quelques types dans mon genre qui peuvent faire n'importe quoi sans qu'il leur arrive jamais rien. Ces engins-là. J'aurais peur, moi, là-dedans. Non, pourquoi? C'est pas plus dangereux que de monter dans les montagnes russes à la fête foraine. Eh bien, on va aller faire un tour jusqu'à la mine. Dommage qu'on puisse pas pêcher. Mais l'eau est encore trop froide. On reviendra à la fin du printemps. Non, gentille belette, c'est notre dernière balade en montagne. La camionnette n'a plus assez de force pour grimper jusque-là. Et on peut plus, elle est trop vieille. Tu pourrais la réparer? Ah, nous n'avons pas de quoi acheter des pièces de rechange. Pourquoi? Tu te rappelles, je t'ai souvent raconté que dans mon jeune temps, je fouillais les collines jour après jour pour trouver de l'or. L'or, tu sais ce que c'est? L'or.
Et non, il n'y a plus d'or. J'ai tout vendu. Sans l'or, il n'y a pas d'argent. Oh, t'es tellement maligne quand tu veux. Je suis fier de toi. Ma belette. Plus tard, tu sais, tu vas te retrouver seule comme une grande. Parce que moi, je serai plus là. Si, grand-père, ce sera toujours comme maintenant, tu seras là. Toujours là. Ah non, ce sera plus comme maintenant. Pas comme tu le crois. Oh, on sera bien toujours ensemble, mais ce sera autre chose. Gentille belette. Gentille belette, reviens vite chez toi. Ta maison est en feu. Tes petits sont partis. Tous partis sauf un seul. Et c'est le petit Peggy. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es barré de la maison comme s'il y avait le feu, alors. J'ai pas eu le temps de... J'ai besoin d'argent. C'est pour mettre de l'essence dans ma caisse. Je n'ai que $10 sur moi, Julian. Écoute, je dois seulement récupérer un paquet pour aller le livrer. Je serai plein aux as ce soir, je te les rendrai. Et comment je ferais pour déjeuner? J'aurais rien du tout. T'as qu'à sauter un repas. D'ailleurs, tu grossis en ce moment. Merci, mon lapin. Le docteur Gillespie vous rappellera à midi. Oui, il préfère le faire lui-même. À votre service, au revoir. Tu es en retard, une fois de plus. Je suis désolée. Ah oui, et moi donc. Tu sais ce qui arrive à un service de messagerie quand personne ne répond? Alors, qu'est-ce que je vais faire, à ton avis? Réponds-moi. Je t'ai dit que j'étais désolée. C'est vrai, Abby. Les choses ne vont pas tellement bien pour moi ces temps-ci. C'est ton copain. J'ai vu ce qui s'est passé dehors. Non, mais... Je suis enceinte. Oh, je sais pas quoi faire. Je suis désolée de t'avoir brusqué. Non, c'est rien. « 12 janvier 1988. Monsieur, Prescott, FBI. il y a une empreinte très nette juste là. Ouais. Mais il fait trop froid pour la relever ici. Ouais, il faudra emmener la bagnole ailleurs. Oh, ça alors, j'en crois pas mes yeux. Harry, content de te voir, mon vieux. Tu connais mon fils Dale? Mais oui, Dale. Bonjour monsieur. Alors, c'est toi qui vérifies les voitures maintenant? Faut bien qu'il s'occupe en attendant la retraite. Ouais. Crois-moi ou non, dans 4 mois, je prends ma retraite. Et en attendant, je suis devenu un vrai fonctionnaire. 8 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est pas désagréable. Ça, je viens de croire. Et maintenant, à toi de jouer. Le véhicule a été identifié et son numéro de série vérifié. Elle a dû rester ici tout l'hiver. Depuis octobre? On dirait que oui. On ne peut pas dire grand-chose pour l'instant, mais nous avons de superbes empreintes. Il fait trop froid pour les relever ici, on va emmener la voiture au garage. Pendant que tu y es, ce sont les rapports du marché parallèle. Alors je t'en prie, ne me fais pas de micmac. C'est premier Roger. Bonjour. Bonjour. Je voudrais encaisser ce chèque. Ça vient du Texas. Je sais, c'est mon père qui me l'a envoyé.
Vous avez un compte ici? Non, mais je suis étudiant à l'université de Denver. Voilà ma carte d'étudiant et mon permis. Vous habitez dans le coin? Je viens d'emménager. J'ai été d'abord à Colorado Springs, mais je me casse la gueule sur les pentes, ça valait pas le coup. Je préfère continuer mes études ici. J'ai un appartement à Sheridan. Ah, c'est vrai, moi aussi. Ah oui? Ouais? Eh ben, on se verra peut-être un de ces jours au supermarché. Ouais, peut-être. Voyons. 1, 2, 3, 4 et 500. Merci bien. Je vous en prie. Oh, si vous voulez ouvrir un compte, vous auriez de bonnes conditions chez nous. Merci. De rien. Excusez-moi. Il est mignon, hein? Il t'a pas donné un chèque en bois, j'espère? Oui, la rédaction. À quelle heure? À 12h. Et il y a d'autres stations sur le coup? Oui, plusieurs. T'es sûr? D'accord, on y va tout de suite, merci. Au revoir. T'as dévalisé les archives? Non, je passe mon examen de météo la semaine prochaine. 2 années de cours du soir. Je suis bien content que ça se termine. Ça y est, j'ai trouvé. Je vais former une équipe volante toujours sur le pied de guerre. Quand il se passera quelque chose, ça nous prendra 2 minutes et paf, on grillera tous les confrères. Quelqu'un veut se lancer dans l'aventure avec moi? Oui, moi, je suis absolument d'accord. C'est gentil, Laura. Bon, écoutez, Hey, j'aimerais vous dites parler... donc, j'ai besoin s'il d'un vous plaît. photographe. Et vous, Scare, vous êtes avec nous? Ah non, désolé, c'est non. Peter. Winnie, ma chère Winnie, Mon cher voulez-vous Peter. m'apporter votre précieux concours dans cette affaire? Un bon mouvement, je parle sérieusement. C'est non. Quelqu'un un beignet? Charlie, pourquoi il n'y a plus de beignets dans le distributeur dès 8h du matin? Je crève de faim, moi! Nous avions une magnifique empreinte sur le bouchon à essence. Impeccable. Nous l'avons relevé. D'après Washington, l'empreinte appartiendrait à un certain Philip Hutchinson. Nous avons demandé le dossier, il va arriver. Et quant à nous, nous n'avons pas grand-chose sur lui, mais j'ai quand même réussi à trouver ça. Âgé de 22 ans, s'est échappé de la prison d'État du Texas, où il était à vie. D'accord, posez-le par terre. Et il n'a que 22 ans. Ouais, espérons qu'il a volé une autre voiture et qu'il est allé se faire pendre ailleurs. Sale engeance, hein? Ouais. On fait pas mieux dans le genre. « 24 janvier 1988. Une ambulance! Appelez une ambulance! J'y vais! Vite! Ici le 124, je prends une voiture en chasse. Chevrolet Blazer vient de brûler le feu rouge. Suspect du vol à main armée de la 14e.
tu crois pas que tu pousses un peu, fiston? J'écoutais la musique, je me rendais pas compte. Dis donc, c'est pas toi le nouveau gars qui travaille à l'atelier de dépannage de Tom Jabdo, hein? Si. Mais t'as de la veine que ce soit moi qui t'ai coincé. La police d'État, elle t'aurait pas fait de cadeau. Au fait, pendant que j'y pense, le shérif m'a donné ça pour Tom. Il a dit que c'était ce qu'on lui devait pour les 3 derniers dépannages. Il paye ses dettes. Tu lui donneras ça, hein? Bien sûr, aucun problème. On en a jamais trop dans sa poche, pareil. T'as raison. Que je t'y reprenne plus, hein. Hey, Smokey! Une minute. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Attaque à main armée. La banque fait des économies, elle n'envoie qu'un type pour remplir les distributeurs avec tout le fric qu'il a dans sa sacoche, c'est vraiment chercher les ennuis. Ouais. Je vais rester avec eux. Va te coucher sans ma tante. J'ai déjà entendu ça quelque part. Papa, tu ne dors donc jamais? Oh, ta mère et moi, nous revenions d'un dîner. Ah, je sais, un flic reste toujours un... Eh bien, les choses auraient pu tourner beaucoup plus mal à tous les points de vue. Mais le suspect a été surpris par ce monsieur là-bas qui promenait son chien. Il a pu se rendre compte qu'il se passait quelque chose de pas catholique. Il a interpellé le suspect qui s'est enfui en emportant une certaine somme d'argent. Nous ne connaissons pas encore le montant. Donc, ce passant a vu le suspect s'enfuir. Est-ce qu'il a repéré sa voiture? Il pense qu'il s'agit d'une Chevrolet Blazer, peut-être noire, peut-être rouge. Qui est là? C'est moi, Tom! Ouvre! Ouais, je viens. Salut, Tom. Salut. On a vu ta lumière en passant. Il y a un beau film d'horreur à la télé. Ah, tu sais, de toute façon, on m'a coupé le câble. J'ai oublié de payer ma dernière facture. Oh, c'est rien, ça. Tu pourrais te brancher sur le mec d'à côté. Non, désolé, la semaine prochaine, peut-être. Et si tu nous mettais une cassette? T'as bien quelques cassettes? La semaine prochaine, j'ai sommeil, je me couche. Oh, comme tu voudras. Eh bien, on va se mettre au pieu, nous aussi. Hé, Tom! Attends! Écoute, excuse-moi encore, ce soir je suis crevé, je te revaudrai ça. Ah, ce sera pour plus tard. Dis donc, au fait, Lynn a une bonne copine. Ouais, une fille du tonnerre. Et l'autre jour, je lui ai parlé de toi. Figure-toi que tu l'intéresses. Et pourquoi tu louerais pas quelques cassettes? On se marrerait bien tous les 4. Voilà ce qu'on va faire. Je loue les cassettes et tu repeins ma bagnole. Et qu'est-ce qu'il te prend? Elle est très bien comme ça. C'est que je veux la vendre et j'en tirerai beaucoup plus avec une peinture neuve. T'aurais quelques kilos de peinture pour rendre service à un copain? Ah, bien sûr, j'ai du marron. T'aimes le marron? J'adore le marron. C'est pas vrai. Quand je pense qu'ils tenaient ce type, ils le tenaient, ils ont trouvé le moyen de le payer. Ils ont fait une erreur, mais ça peut arriver à n'importe qui. Au fait, est-ce que tu ne devrais pas être ailleurs en ce moment? Mélodie pourrait avoir besoin de toi pour aller à l'hôpital. Non, pas encore. D'après le gynéco, ce sera sûrement pas avant 2 semaines. Tu pouvais éviter de m'appeler au milieu de la nuit, j'apprécierais. Ah bon, tu refuserais de venir? Tu sais que rien ne m'empêchera d'y aller. Voyons un peu, qu'est-ce que j'ai comme paperasse? Où sont-elles? Je suis certain d'avoir lu quelque chose dans ces fiches. FBI? Oui. Dans le mille. C'est bien ça, attaque à main armée au Texas. Même façon d'opérer, avec un démonte-pneu. Philippe Hutchinson? Mais qui est Philippe Hutchinson? Tu te rappelles la voiture que tu as trouvée? Ouais. Il y avait les empreintes du type dedans. Je téléphonerai au Texas demain. Il faut qu'il nous envoie une photo de lui. J'aimerais bien lui faire un brin de causette.
Tom, regarde là. Ah bah quoi, elle est marron? La peinture a bu. Oh, je vais pas recommencer. Tu pourrais juste refaire le toit en blanc, ça se verrait moins. Attends, il me reste un peu de crème d'une vieille Dodge que j'ai repeint, ça peut aller? Ça fera l'affaire, je vais chercher le matériel. Ouais, d'accord. C'est Roxane, tu sais, je lui ai parlé de toi. Salut, beauté. Alors, c'est toi le fameux Marc dont Tom parle tant? Je voulais que vous fassiez connaissance avant la petite soirée de vendredi. Vendredi, on fait la fête. Oui, c'est chez toi que ça se passe. Tom dit que tu détestes les boîtes. De quoi je me mêle? Et ban dans les dents. Oh, tu sais, faut pas faire attention, il est un peu fêlé, mais c'est pas un mauvais type. Il a pas été très gentil avec moi. C'est aux filles d'être gentilles avec les garçons. Nous, on a d'autres armes pour plaire. Dis donc, toi. Oh, je disais pas ça pour toi, poupée. Toi, c'est différent. T'as une belle gueule. C'est l'heure, Tammy. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais regarder un AV à la télé, pourquoi? Bonsoir, Fran. Hey, tu regarderas ton AV une autre fois. J'ai trouvé un nouveau cours d'aérobic et tu viens avec moi. Moi? Oui, toi, je t'ai inscrite en même temps que moi et je t'invite. Allez, j'ai parlé de toi à la monitrice, elle s'appelle Sharon, je suis sûre qu'elle te plaira. Oh, ça va, on a encore 40 minutes devant nous. Écoute, Fran. Je n'accepterai aucune excuse. Je ne peux pas. Crois-moi. Tammy, je t'ai inscrite et on y va. Au revoir tout le monde. Mais enfin, j'ai même pas de survêtement. Et alors, il y a un magasin à côté de la salle qui en vend. Viens. Non, je suis désolée, Fran. À l'idée de me voir comme ça, je craque. Déjà au collège, j'avais toujours un prétexte pour manquer le cours de gym. Mais c'est de l'histoire ancienne. C'est facile pour toi de dire ça. Écoute, ça n'a rien à voir avec un examen ou une compétition. Et si, c'est exactement ça. Je me sens toujours en compétition, je perds toujours. C'est ça que j'aime pas du tout chez toi, Tammy. Si tu continues à t'apitoyer sur toi-même, tu seras toujours perdante. Allez, tu viens. On va être en retard. Très bien, si c'est ce que tu veux. Voilà l'adresse. Oui, entrez. Ah, c'est vous, Mike. Vous voulez me parler? Oui. J'ai suivi des cours du soir et dans moins de 2 semaines maintenant, j'ai un examen. Si je le passe avec succès, j'aurai un diplôme de météorologiste. C'est vrai? J'en savais rien. Félicitations. Je vous remercie. Ah voilà, l'autre jour, vous vous souvenez, vous parliez de former une équipe de pointe. Oui. Alors, si vous menez à bien ce programme, je serais très heureux si vous me considériez comme... Enfin, disons que j'aimerais être le météo de l'équipe. Ça me donnerait une chance de percer. Oh, ben Notez que... Je vais pas dire que c'est impossible, parce que nous sommes pour la promotion interne chaque fois que c'est possible. Mais votre travail vous entraîne généralement à l'extérieur. Et si j'ai besoin de vous de façon urgente, je risque de ne pas vous trouver. Ce serait une sorte de jeu de cache-cache. D'accord. Si vous me prenez comme météo, je cesserai de voler. Mike, je ne suis pas d'accord. Parce que, à mon avis, un bon manager doit toujours mettre ses employés là où ils sont les meilleurs. Et vous, c'est dans l'hélico. Et c'est là que je vais vous laisser pour l'instant. Mais si vous avez une autre idée, revenez me voir. Merci. Vas-y, démarre. C'est foutu, je vais être en retard. Julian, tu peux m'emmener au bureau? Ma voiture ne démarre pas. J'aimerais bien, mais je suis pressé, j'ai un rendez-vous. J'ai pas envie d'être envoyé, s'il te plaît, Julian. Je peux pas, ma chérie. Je suis déjà en retard. Comment tu me trouves? Pas mal, hein? Assois.
Alors comme ça, votre père c'est Bob Wallis. Oui, inspecteur, un flic dans l'âme. Oui, et vous, mon garçon? Oh, moi je suis encore jeune. Toute ma vie, je me rappelle l'avoir entendu dire que je prendrais sa place un jour, alors j'attends. Oui. Papa, je te présente l'inspecteur Hamill d'Austin, Texas. Bonjour, ça va? Vous avez fait bon voyage? Bien, merci. En général, on m'appelle Ham. L'inspecteur voulait voir les policiers qui ont trouvé la voiture. C'est à peu près tout ce qu'on a trouvé jusqu'ici. Quand votre demande de renseignements sur Hutchinson m'a été transmise, j'ai décidé de venir vous voir. Alors me voilà. On dirait que ce type vous intéresse. Ouais, beaucoup. C'est moi qui l'ai mis au trou la première fois. À la prison d'État, ils l'ont laissé échapper. Et je me sens à nouveau responsable de sa capture. Impossible de faire démarrer la voiture. Ça, c'est l'image de toute ta vie. Écoute, je ne suis pas exactement l'incarnation du succès, je ne roule pas sur l'or et en amour, je suis toujours tombée sur des salauds ou des ringards. Alors je peux dire que j'ai pas mal d'expérience. Et ça me fait mal au cœur de voir quelqu'un comme toi, une fille jeune et intelligente, se précipiter vers la catastrophe à une vitesse terrifiante. Combien tu as eu de jobs en un an? 4, 5? J'en ai eu 4. Ça veut dire que dès qu'il y a un problème, tu fiches le camp. Comme avec ce garçon. Est-ce que tu lui as parlé? Tout ça est si embrouillé. J'ai essayé, j'ai tout fait pour y arriver, mais à chaque fois, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Aujourd'hui, manque de chance, c'est ma voiture. T'as donc pas un frère ou un cousin qui pourrait t'aider à réparer ta bagnole? Papa? Eh bien... On se voit quasiment jamais. Je suis une déception pour lui. Vraiment? Je crains bien que oui. Eh bien, ma petite, ce qu'il faut faire dans ton cas, c'est repartir à zéro. Crois-moi, on efface tout et on recommence. Contacte-le. J'ai une course à faire assez loin d'ici. Je ne serai pas de retour avant 1 heure. Si tu as besoin du téléphone, hein? Oui, allô? Papa? Oh, Gloria, c'est toi? J'espère que je ne te dérange pas. Oh, non, non, non. Je suis content d'entendre ta voix. Comment ça va? Oh, très bien, j'ai trouvé un job dans un service de messagerie. Oh, c'est intéressant. Tu voulais quelque chose? Eh bien... Il faut que tu m'aides. C'est ma voiture. Ce voyou est un vrai danger public. À 18 ans, il a été condamné pour kidnapping. À 20 ans, 2 accusations de vol à main armée. À 21 ans, attaque à main armée qui s'est transformée en meurtre. C'est à ce moment-là qu'il a été condamné à perpétuité. Mais en octobre dernier, il a réussi à s'évader. Il a volé une voiture et nous avons perdu sa trace. Mais le FBI est persuadé, comme nous tous au Texas, qu'il se trouve toujours dans la région de Denver. Naturellement, nous n'avons pas de preuves formelles. Seulement l'attaque du distributeur, sa façon de procéder et un chèque sans provision sur une banque de Denver. J'étais pas au courant pour un chèque sans provision. Ce gibier de potence est un redoutable criminel. Et il a en lui-même une confiance totale. Ce qui fait que rien ne l'arrêtera. Jusqu'à ce que nous ayons réussi à le boucler pour de bon. Donc, soyez prudents. Le commissaire Wallis pense qu'il circule en Chevrolet Blazer. Nous ne connaissons ni l'année ni la couleur du véhicule, mais c'est déjà quelque chose. Maintenant, regardez cette photo. C'est lui, mais cette ordure n'a pas forcément cette tête-là. Il change d'apparence comme de chemise et possède des dons de comédien. Et dites-vous bien une chose, même s'il a l'air d'un brave type, ce salaud est capable de faire n'importe quoi à n'importe qui, quelles que soient les circonstances. Et je vais vous donner un bon conseil. Si vous tombez sur lui, ne le ratez pas, parce que lui ne vous ratera pas.
24 janvier 1988. Allez, debout, vite. Grouille-toi. Allons. Toi, oui, toi là-bas, t'es sourd? Tu vois ce que je tiens dans la main? Reculez, allez, reculez. Toi aussi, couche-toi par terre tous les trois. Dépêchons. Venez par là et couchez-vous. Allez, plus vite. Qu'est-ce que vous attendez? Couchez-vous par terre et vite. Toi, ouvre le tiroir. Ouvre ce tiroir et recule, mène-toi. Toi, contre le mur là-bas. Les clés de la voiture. Vous là-bas, par terre, nom de Dieu! Ta gueule, alors les clés! Qu'est-ce que tu fous là, par terre? Donne-moi ça! Est-ce que ça te dirait? Ah, c'est le rêve de tous les photographes. Je répète, nous avons perdu la Cutlass dans la banlieue est de Colfax. Eh ben, j'aurai pas l'Oscar cette fois-ci. Arrête. Essaie, encore.
Moi que te voilà tranquille pour un moment. Quand on pense qu'elle était déjà bien fatiguée quand je t'en ai fait cadeau, j'aurais jamais cru qu'elle durerait aussi longtemps. Ouais, elle m'est très utile. Tu nous manques, tu sais. J'aurais peut-être pas dû te dire ça, mais tant pis, c'est plus fort que moi. Tu comprends, ta mère et moi, nous avons des sentiments, nous aussi. Nous voulions tant de choses pour toi, Gloria. Et regarde-toi, tu n'as fait aucune étude. Tu vis avec un garçon qui n'a même pas de travail, du moins du travail honnête. On se rend bien compte que ça ne va pas. Et c'est très très dur pour nous. Je n'ai aucune envie de parler de ça. Il faudra bien que nous en parlions, tôt ou tard. Tu vaux tellement mieux que la vie que tu mènes. Mais toutes ces choses que tu n'aimes pas en moi, c'est moi ça. J'ai une personnalité, moi. Mais toi, tu as toujours essayé de me faire rentrer dans le moule. Tu voudrais que je sois exactement comme n'importe qui. Non, jamais. Je veux que tu sois toi-même, c'est tout. Mais je suis moi-même. Je suis une personne. Seulement tu n'en tiens aucun compte parce que toute ta vie, tu as vu les choses de ton point de vue à toi. Pourquoi je n'aurais pas mon point de vue, moi aussi? Pourquoi je n'aurais pas mes rêves à moi? Mes sentiments, s'ils ne comptent pas, alors qu'est-ce que je deviens, moi? J'ai une nouvelle à t'apprendre, je suis enceinte. T'as l'air tellement studieux que j'ai décidé de t'apporter un café. Merci. Alors, tu vas le passer? Ouais. Je sais pas si je serai reçu dans un très bon rang, mais je le passerai. Quoique maintenant, je me demande bien pourquoi je le fais. C'était mon rêve. Comme de devenir pilote dans l'armée pour pouvoir voler. Je me suis dit qu'avec ça, je pourrais être météo volant à la télévision. Et qu'est-ce qui t'en empêche? Peter. Oh, il a été plutôt gentil. Il a essayé d'y mettre les formes. J'ai été engagé pour voler. Ma place est dans l'hélicoptère. Il a dit ça? Oui. Alors j'ai décidé que si je n'avais aucune chance d'être un jour à la météo dans notre chaîne, je m'en irais. Mike, c'est pas raisonnable. Et je sais, je suis très bien ici. Je tiens absolument à être le premier météo volant. Je veux filer dans la montagne et filmer la neige qui commence à tomber. Ou les rafales de vent qui s'engouffrent en hurlant dans la plaine. Je veux voir la beauté des éléments et la montrer aux milliers de gens qui restent les fesses vissées sur leurs chaises. Personne n'a encore jamais fait ça. Eh bien, d'après ce que j'ai pu voir, les choses bougent souvent à la télé. Et t'auras peut-être de la chance. Peut-être. Mais c'est quoi la chance? C'est une bonne occasion doublée d'un bon travail. Nous pouvons travailler. La bonne occasion, c'est Dieu qui l'envoie. Ma chérie, tu m'aimes, n'est-ce pas? Oh oui, mon chéri. J'ai été tellement stupide. Oh, ça n'a plus d'importance. Nous sommes enfin réunis. Est-ce que tu me pardonnes? Bien sûr, mon amour. Et toi, me pardonneras-tu jamais? Tout est oublié. Oh, mon amour. Quel navet! C'est pas vrai! J'ai jamais vu un truc aussi débile de ma vie. Comment tu peux dire ça? T'es sans cœur. Ouais, faut pas croire que c'est aussi nunuche que ça en a l'air. Moi, j'aime quand ça finit bien. C'est ça, ouais. Et ils vécurent parfaitement heureux tout le reste de leur vie, comme si c'était possible. Ouais, ils trouvèrent l'argent dans leur boîte aux lettres. Mais oui, c'est possible. Ouais, tu crois? Ouais, je crois. C'est possible, mais pas dans ce pays. Ah, nous y voilà, encore son dada. Ce qui veut dire, c'est que au Brésil, c'est possible. Au Brésil? Tu connais le Brésil? Ah non, mais c'est là qu'il veut aller. Ah ouais? Regarde. Et comment ça se fait? Parce que j'ai plus envie d'avoir froid toute l'année. Parce que je veux plus porter de gants, ni d'écharpe, ni de bonnet. Et que j'ai envie de me la couler douce. Est-ce que tu m'emmèneras? Oh! Cette pizza est complètement gelée. Viens dans mes bras, chérie, je vais te réchauffer. Viens.
Et toi, Marc? T'es gelé comme la pizza? Ça dépend. De quoi? Je me lasse très vite. Je vois pas de quoi vous parlez. Je ne suis qu'une innocente et pure jeune fille, mettez-vous ça dans la tête. Arrête, tu vas me faire pleurer. Hé, Quoi? dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Oh, faut que je t'envoie une carte. Toi aussi, tu m'enverras une carte, Marc. J'en sais rien. Quand est-ce que tu le sauras? On verra ça demain matin. J'ai faim. Bon, bah attends, je vais réchauffer ta pizza. Oh, dans le vieux four, il y en a pour 1 heure. Bah, si on allait chez toi. Mais alors, il a fait. On pourrait se faire une petite fête juste nous deux. Ah oh. Viens, chérie. Bah. Comment ça se fait que t'aies pas une seule photo? J'adore les photos. Quel genre de photo? Je sais pas moi, de la famille, de tes copains, de ta mère. Tout le monde a des photos. T'as bien une mère, non? Justement, non. Quelle blague, tout le monde a une mère. Moi non, et je te défends d'en parler, compris? Mêle-toi de ce qui te regarde, je le dirai pas 2 fois. Non, c'est vrai, je suis tout à fait sérieux, crois-moi. Il me reste 90 jours à faire et puis j'ai pris une décision. Nous partirons en croisière tous les 2. Toi? Bouclé au fond d'un bateau, je rêve. Et alors pourquoi pas? Oh. Je veux aller quelque part avec toi. En amoureux. Dans un endroit agréable où il n'y aura pas de téléphone. Et où nous ne connaîtrons personne. Où nous serons là seulement pour nous détendre et oublier tout ce qui concerne mon ancien métier. J'y tiens beaucoup. Tu sais que je t'adore, mon chéri. Mais je ne crois pas que nous irons en croisière. Tu te lanceras dans quelque chose? Tu seras conseiller ou détective dans une agence? Rien ne sera changé. Et moi, je te dis que tu es à côté de la plaque, chérie. Tu as raison, ça me plaît d'être un poulet. Mais j'ai pas du tout envie d'être un flic en civil ou le spécialiste des divorces en tout genre. Oh. En fait, je vais me lancer dans la vente. Dans la vente? Oui, ça t'étonne. Eh bien, voilà une nouvelle. Le léopard va faire peau neuve. Oui, mais il a quand même l'intention de garder certaines de ses anciennes habitudes. Waouh! Tom, il connaît rien. Il va pas plus loin que le bout de son nez. Il a dit que t'étais un peu fêlé. T'es un champion, voilà ce que t'es. D'où tu viens? Tu vas la fermer. La première fois que je t'ai rencontré, j'étais persuadée que tu t'intéressais pas aux femmes. T'avais raison. Marc, tu es là? Qui c'est celui-là? C'est l'adjoint du shérif. Il faut que j'y aille. Ouais, 1 seconde! Je viens! On a un accident sur les bras et Tom n'est pas chez lui. Hey! Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est à 15 km au sud, apporte un grand câble. Cet idiot s'est littéralement envolé pour retomber dans Dodge Canyon. Va chercher ton matériel, allez, mène-toi! J'arrive. Je reviens, attends-moi. Ne touche à rien, tu entends? Hein? D'accord?
J'y vais. Wally, j'écoute. Hey. Bien sûr. On vient. Le boulot? Non. C'était Dale. Il est à l'hôpital. Mélodie va voir son bébé. Le docteur dit qu'elle en a au moins pour la nuit. De toute façon, on n'a pas de train à prendre. Non. Je ne me souviens pas que ça avait pris si longtemps pour toi. Moi non plus. Tu sais, les femmes sont beaucoup plus calées que nous là-dedans. Tout ira bien, tu verras. Ce bébé a de l'importance pour toi. Oui. Tu as raison. C'est comme... Je sais pas comment expliquer ça, mais... C'est presque comme si on me donnait une seconde chance. Les années que tu as passées sans moi, tu as grandi sans la présence d'un père. En fait, il existait, mais ça ne changeait rien. Je n'étais jamais là. Tu sais, avant, je croyais que c'était ma faute. Ça me rappelle un souvenir. Je te demandais toujours de venir me voir jouer au baseball. Finalement, t'as dit d'accord. Et le dimanche suivant, t'étais là à gueuler avec les autres jusqu'à en être à faune. D'abord, j'ai fait 0,5. Et ensuite, j'ai laissé échapper 2 balles. On s'est fait torcher 18 à 1. Oui, je m'en souviens. Tu n'es jamais revenu me voir jouer. C'est pas parce que l'envie m'en manquait. Oui, je sais. Jusqu'à ce que je devienne un flic, je réalisais pas, mais je te garantis que maintenant j'ai compris. Mon garçon, je vais te faire une confidence. J'ai bien l'intention d'être plus présent comme grand-père que je n'ai été comme père. Hé, tu as été très bien. J'ai tenu à vous l'annoncer personnellement, le bébé est là et tout s'est très bien passé. Mais elle m'avait dit d'aller me reposer parce que ce serait pas avant le matin. Les bébés ne font pas toujours ce qu'on leur demande. Toutes mes félicitations, c'est une fille. Et maintenant, papa, tu es officiellement grand-père.
crois qu'il s'en sortira, le mec? Ah oui, j'ai vu des types plus amochis qui refaisaient surface. Laisse la voiture ici, je t'appellerai demain. Va te recoucher. Super. Qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout. J'avais planqué tout ça dans le débarras. Qu'est-ce que tu foutais là-dedans, hein? Je voulais seulement te connaître mieux, c'est normal. Par exemple, tu vois ça? Tu disais que t'avais pas de mère, et elle alors? Hey! Qu'est-ce que t'as trouvé d'autre? Mais rien, je te dis. J'ai seulement regardé quelques malheureuses photos. Mais t'es dingue ou quoi? D'ailleurs, personne ne sait qui tu es. C'est vrai, personne sait qui je suis et après... Vous les morues, vous êtes toutes les mêmes, y a rien à faire. Salope, tu l'as bien cherché. Ah, je vais te faire la peau. Je te tuerai, sale putain. Non. Je vais te tuer. Ouvre la portière ou je te crève. Oh non. « 1er février 1988. Ça pourrait être lui, mais j'en suis pas sûre. Il avait un accent, je crois que c'était un espagnol. Tout s'est passé si vite. Et sa voiture, est-ce que l'un d'entre vous l'a vue? Non, personne n'avait vu le type entrer, mais seulement quand tout a été fini. Un des clients qui se trouvait là, un homme, a dit que c'était curieux que ce salaud vole une voiture pour s'enfuir alors qu'il l'avait vue arriver avec une autre. C'était quoi comme voiture? Il a parlé d'une Blazer. Et la couleur? Rouge? Il n'a rien dit. Merci. Mardi prochain, à 10h. Ça sera le 8, d'accord? Merci. Ouais! Grande nouvelle, chérie. C'est toi, c'est le gros coup. Tu vas chercher la camelote et on touche le paquet. T'écoutes quand je te parle? Tu as un ramassage mardi. Je veux pas y aller, Julian. Ah, madame ne veut pas y aller. Ah oui? Attends un peu. Je sais ce que tu veux, moi. Je t'en prie, arrête pas ça. Non. Par ici, chérie. Non, je veux plus ces saloperies. Regarde. Attends. Voilà ce qu'il te faut, chérie. Ça va te faire du bien. J'ai dit non. Je veux plus de drogue. Tu sais ce qui va t'arriver si je me mets en colère pour de bon, connasse? Hein? Tu vas en baver! Oui, je suis enceinte. T'es quoi? Je vais avoir un bébé.
Génial. Merde! J'avais bien besoin de ça. Espèce d'idiote! Je vais tourner le moteur. Sans ça, il va s'esquinter. Maintenant, on va à la montagne. Non. Oh, s'il te plaît, j'aime la montagne, grand-père. Je sais, moi aussi. Mais c'est pas très sain pour moi là-haut. Je respire mal. Ouais. Je me porte plus aussi bien qu'autrefois. C'est peut-être que mon heure approche. Je veux pas que tu parles comme ça, tonton. Tu sais, j'ai aucune envie de m'en aller. Moi, jamais je te laisserai partir de toute façon. J'en suis pas certain. Vous savez, ce n'est pas un placement tellement intéressant. Il a fait à peine du 6,5% l'année dernière. On pourrait certainement trouver mieux. Oui. Écoutez, voilà ce qu'on va faire. Je vais regarder... Salut. Tu veux que je te donne un conseil? Va lui dire. D'accord, à bientôt. Je viens de faire une offre de paix. C'est pour la Saint-Valentin. J'ai été méchante avec toi l'autre jour, excuse-moi. Moi, ça fait rien. La plupart des hommes sont pas très malins. Ils comprennent pas tout seuls. Je pourrais offrir des badges à tout le monde dans la jousse et je lui en donnerai un aussi. Comme ça, il se doutera pas que je fais ça pour lui. Pourquoi ne pas lui en offrir un à lui tout simplement? Tu verras bien ce qui se passera. Oh, mais je serai jamais. Au fait, je t'ai vu l'autre jour, à travers la vitre au cours d'aérobic. T'es allé jusqu'à la porte. Je suis allée aussi loin que j'ai pu. Mais ça ne suffit pas. Je veux pas t'embêter avec ça, mais je sais plus qui a dit qu'un voyage de 3000 km commence dès qu'on fait le premier pas. Il faudra que tu le fasses. Écoute, ensuite ce sera plus facile, je te le promets. Fran, je ne veux plus en parler, tu comprends? Bah, c'est pas des façons de causer, ça, hein. Mais qu'est-ce que vous avez après moi? D'abord, je veux voir mon avocat, hein. J'ai le droit de l'appeler. Hé! Je vous croyais reparti au Texas. Oui, je devais repartir, mais je me suis aperçu qu'il me restait des jours de vacances à prendre. Nous sommes sur le point d'aboutir. Ça alors, c'est vraiment marrant. Mon père s'occupait plus que des véhicules. Un jour, vous débarquez et maintenant le voilà en pleine enquête criminelle. C'est difficile de changer tout d'un coup de mentalité. En tout cas, la façon d'opérer dans les deux banques et pour le distributeur colle avec ce que nous savons d'Hutchinson. Et puis la fréquence augmente. Bob a estimé que nous avions assez d'informations pour lancer un mandat d'arrêt contre lui, alors nous l'avons fait il y a environ 1 heure et maintenant on n'a plus qu'à poireauter ici en laissant faire les autres.
Peut-être bien. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Comme je le disais à Hammer, le Colorado est différent du Texas. Ces sacrées montagnes rocheuses sont comme un mur, un gigantesque mur. Alors bien sûr, la coopération entre les juridictions est presque impossible. À 80 km de Denver, la civilisation s'arrête. Je ne sais pas, Bob, mais peut-être que la prochaine fois que ce salaud fera un coup, vous pourriez essayer de le piéger en bouclant les routes. Et s'il veut passer à tout prix, on lui fera sa fête à cette ordure. Il n'y a pas besoin d'être nombreux. On peut pas louper une Blazer rouge. Elle est peut-être plus rouge. Et surtout, viens plus m'emmerder avec les copines de ta copine, compris? Alors là, je peux dire que t'as pas à t'inquiéter pour ça, mon vieux. Parce que Roxane s'est chargée de te faire une réputation, crois-moi. Ah ouais? Elle dit que t'as pété sa vie. Non, c'est pas vrai. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit hier soir au Gold Bar. Elle a dit aussi que t'étais le mec le plus taré et le plus infect qu'elle ait jamais rencontré. Il paraît que tu l'as frappé. Tu peux pas faire des trucs comme ça, mec. La serveuse du bar lui a conseillé d'aller voir les flics et ça m'étonnerait pas qu'elle aille faire un tour chez eux. Attends-moi, je reviens. « 9 février 1988. Tu ne vas pas porter ce t-shirt? Bien sûr que si, je suis fier d'être grand-père. Dure journée? Non, du boulot de surveillance. Je suis toujours inquiète malgré toutes ces années. Quand j'entends le bruit d'un pot d'échappement, je pense à tout ce qui pourrait arriver. Et je frissonne. Tu sais, ça n'a pas été facile. Je sais. Mais c'est fini maintenant, tu n'as plus à t'en faire pour moi. Non, je veux plus continuer à vivre de cette façon. C'est trop moche. Je veux plus faire tes livraisons de merde. Je veux garder mon job et apprendre à vivre à nouveau. C'est que maintenant, je suis plus seule. Tu as pensé à nous? Je t'aime, chérie. Écoute. Tu y vas encore cette fois-ci. Je te promets que ce sera la dernière. Je te demanderai plus jamais rien. Jamais. D'accord? S'il te plaît. Bonjour Roger. Salut. Roger? Quoi? Non, rien.
Peter veut qu'on aille photographier le nouvel échangeur au centre-ville. Il a l'intention de faire un article ou je ne sais quoi. C'est pressé, alors prends ta caméra et en route. Oh, tu me parais bien excité. Ton échangeur va pas s'envoler. Non, mais je te répète que Peter est pressé. T'es sûr? Oui, j'avoue aussi. Vers l'est, ça me donnera le meilleur éclairage. C'est parti. Bonjour. Je voudrais encaisser un chèque. Ben oui. Donne-moi tout le liquide, tout de suite. C'est compris. Qu'est-ce que t'as, t'es dur d'oreille, hein? Alors? Non, monsieur, j'ai entendu. Bon alors, le fric, grouille-toi. Je note, alarme déclenchée au Crédit Mutuel du Rio Grande, 23,50 Pecos. Dépêche-toi. Allez, plus vite que ça. Attention, appel à toutes les unités, je répète, à toutes les unités. Hold up au Crédit Mutuel du Rio Grande, 23,50 Pecos. Signalement du suspect, race blanche, brun, 1m75, 20 ans environ. S'est enfui à bord d'une blazer marron et blanche. Dans le mille. Le suspect est parti du 23,50 Pecos vers l'est par la 46e. Tu veux jeter un œil, Jim? Ce sera plus marrant que l'échangeur. Ici le 121. 121. Nous avons la blazer marron et blanche devant nous. Il m'a lâché, il a réussi à sortir de l'autoroute. Me voilà, prépare ta caméra. Je sais, on est dans le coup en plein. Je veux un quadrillage dans un périmètre comprenant Pacos, Colfax, Fédéral et I-70. Continue à le filmer, Jim. Ah, mon vieux, ce type a l'air bien décidé à se barrer. Et je crois qu'il va y arriver. Tu peux pas descendre, j'aimerais lui tirer le portrait à ce citoyen. Accroche-toi, je vire. Merde!
c'est lui? Non. Attendez un peu. Oui, c'est lui, avec une moustache. Il est déjà venu à la banque. Il a encaissé un chèque sans provision. Hutchinson. Oui. À toutes les unités, le suspect est identifié. Il s'agit de Philip Hutchinson. Il est armé. Cet homme est dangereux. Salaud! Le suspect se dirige au nord, il va retomber dans la 46e. Bloquez-le! À toutes les unités, rendez-vous immédiatement à la 46e. Ici, voiture 39, le suspect tourne à gauche vers la 46e. Il veut atteindre l'autoroute. Il est obligé de passer par ici. Si les autres ne le coincent pas, on le fera. Mettez votre bagnole en travers. Allez, allez, brouillez-vous. Allez, plus vite! Ici, voiture 23, le suspect est passé à travers le barrage. Il a tourné en direction de Tennyson. Il est à nous. Bob, je connais cette ordure. Il nous rentrera dedans plutôt que de se rendre. Vaut mieux qu'on se planque ailleurs. Bob, le voilà, tirons-nous! Cette putain de ceinture déconne! Bob! Quel abruti, ce mec! Bob! Bob! Vite! Allez chercher du secours! Tu te rends compte? Quel immonde salopard! Il a même pas freiné! C'est les flics. Si on colle au type, ils nous verront. Laura, c'est Skycat. Oui, Mike. On peut pas communiquer directement avec la police. Alors tu vas les appeler et leur dire qu'on suit le type, il est à pied. Ils n'auront qu'à tirer sur nous. D'accord. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe?
Tu dois aller prendre un paquet, faire une livraison, tu te souviens? Si t'y vas pas, on va être foutu. Sortis des voitures et se dirigent vers l'hélicoptère. D'accord, terminé. Stop. Un homme là-bas. Calmez-vous. Il a tiré sur moi. Devant mon immeuble, il a essayé de me tuer. Allons, calmez-vous, c'est fini maintenant. Est-ce que vous pourriez prévenir mon père? Sois pas triste, ma belette. Peut-être que la chance reviendra. Hé, toi, le vieux, retourne-toi. T'as vu ce que je tiens à la main? Ça n'a rien d'un pistolet à bouchon, alors monte là-dedans et démarre. Elle marche pas. Oh, mais c'est faux, Emma. Il y a intérêt. Stop. D'accord. Cette jeune fille sait pas ce qu'elle dit. C'est une atardée mentale. Soyez gentil. Laissez-la repartir à la maison. Elle va nulle part. Je ferai ce que vous voudrez. Mais acceptez, je vous en prie. Je demande rien pour moi, seulement pour elle. Ensuite, je ferai démarrer la camionnette. Allez, va à la maison, va vite. Je t'ai déjà dit qu'elle allait nulle part. Allez, rentre, ma belette. Monte là-dedans, grouille-toi, vieux con. Tu vas te dépêcher, oui, mais en route. Regarde, voilà la cavalerie. Je tiens à vous dire tout de suite que j'ai pas de permis de conduire ni aucune espèce d'assurance. Et tu te fous de ma gueule? Grouille-toi! Plus vite, accélère! Vous devriez vous rendre à la police tout de suite. Ils sont juste derrière. J'arrête la camionnette, vous descendez, vous levez les bras et le tour est joué. Si tu t'arrêtes, vieux con, tu crèves! Et voilà, fin des réjouissances. Non, dans la camionnette. La camionnette verte. Accélère, plus vite! Je suis sûr qu'ils m'attraperont pas. S'il parvient à atteindre Sheridan, c'est cuit, tout sera à recommencer. Le pauvre vieux n'aura plus aucune chance. On fait exactement ce que tu veux, Mike. Pourquoi tu ralentis? Passe à côté, contourne-les! Ah non, ça sert à rien, vous êtes... Rentre-les dedans! Tamponne-les! Je te dis de les rentrer dedans! Non, vous devriez vous rendre à la police. Tu vas faire ce que je te dis! Non. Salaud! Vous voulez la bagarre, vous allez la voir! Oh les mains, lâche ton arme. Ne tirez pas, arrêtez. Sortez le vieil homme de la camionnette. Grouillez-vous. Vite, sortez-le de là.
Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Il y a un événement majeur et j'ai personne pour le couvrir. Dites-leur que j'ai besoin d'eux, et vite. Qu'ils fassent des interviews. Mike, tu es là? Sky 4, répondez-moi. Mike, c'est Laura. J'arrive pas à les avoir. Allez, Rivers, faites dégager des voitures particulières et appelez une ambulance. Moi, je vais contacter le commissariat. Ça va? Je crois que ça va aller. J'ai bien cru que j'allais y passer. Mike Silva, pilote d'hélicoptère. Oh, parole d'honneur, vous avez été un héros, mon gars. Grâce à vous, je suis en vie, merci infiniment. Sans vous, j'y restais. Je n'ai fait que mon travail, monsieur. C'est Jim Stair. Il a tout filmé. Salut. Grâce à Dieu, vous étiez là. Merci. Merci tous les deux. Merci. Veuillez vous asseoir. Au nom de ma mère, de ma femme et de ma fille, je veux vous remercier d'être venus si nombreux aujourd'hui pour honorer la mémoire de mon père. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Mais je suis sûr qu'il vous en remercierait. Il aimait son travail. Et je sais que si on faisait une liste des policiers exemplaires, le nom de mon père y figurerait. J'ai affreusement peur. Je sais, Glory. Mais tu verras, ça va aller. J'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle venue dans notre groupe. Voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Salut, je m'appelle Gloria. Salut, Gloria. Bonjour, Gloria. Je suis accro aux amphétamines. Quand je m'en serai sortie, je partirai chez moi. Je vais avoir un bébé. Je ne sais pas comment vous remercier tous. C'est vraiment trop gentil de votre part, je l'oublierai jamais. Tu sais, l'atmosphère du bureau ne sera plus la même sans toi. Absolument, elle a raison. Alors, qu'est-ce que tu vas étudier? Économie et comptabilité. C'est par tranche de 12 mois. Dans 3 ans, j'aurai ma licence. Et ensuite, elle reviendra à la banque comme patronne. Oui, la patronne. Mais qu'est-ce que tu racontes?
jamais. Oh, mais oui. Elle l'aurait bien mérité, en tout cas, oui. Tu nous écriras, c'est promis. Tammy, merci pour ta jolie carte de la Saint-Valentin. Tu as aimé? Oui, d'autant plus que je m'y attendais pas. Eh bien, bonne chance. Encore un peu de patience, mes amis. Nous avons une belle surprise à vous montrer. Ça vient, ça vient. En cette journée Charlie exceptionnellement douce pour la saison, les conséquences tragiques de la violence meurtrière de Philip Hutchinson peuvent être considérées comme faisant partie d'une mosaïque. Non, 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 pas de grands mots, Laura, restez simple. Je vois. La simplicité y accéderait. Oui, d'accord. Le tragique dénouement de la violence mortelle de Philip Hutchinson peut être... Où est votre caméra? Dans la Jeep. Je croyais pas que c'était le moment. Qu'est-ce que vous attendez? Grouillez-vous, grouillez-vous. John, qu'est-ce que vous voyez? Comme elle est belle. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein, John? Ah, c'est quelque chose. Quelque chose qui est à vous. C'est un cadeau de la part du journal du concessionnaire des Tout Denver. C'est pour moi? Oui, John, cette voiture est pour vous. Livraison à domicile, John. Vous êtes un héros. Donnez-lui les clés de sa voiture. Elles sont à vous. Elle demande si elle peut monter. Oui, oui, naturellement qu'elle peut. Maintenant, on peut aller à la montagne. Oui, ma belette. Quand tu voudras. Tout le monde par ici pour la photo de famille. Allons, dépêchons. J'ai une émission à boucler. Vous pouvez vous mettre tous les deux devant la camionnette, s'il vous plaît, pour la photo. Merci, merci. Ça va être formidable. Et qu'est-ce que vous diriez de monter sur le capot, hein? Vous voulez bien? Et voilà, c'est parfait. Et maintenant, John a un beau sourire et tout le monde leur adresse un petit salut de la main. Alors, Silva, cet examen, vous l'avez passé? Oui, je l'ai eu. Vous voulez toujours être à la météo? Oui. Vous êtes le plus fameux pilote d'hélicoptère d'Amérique. Vous ne croyez quand même pas qu'on va vous faire faire autre chose? Si, je le crois. Oui, vous avez peut-être raison. Personne ne sait pourquoi le meurtrier a fait ce qu'il a fait, ni pourquoi les choses ont tourné de cette façon. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que la vie de ceux qui ont été mêlés de près ou de loin à cette affaire, surtout ceux qui ont été en contact direct avec lui, ne sera plus jamais la même. Mais il est peut-être malgré tout réconfortant de penser que des événements aussi tragiques peuvent avoir un côté positif. Ne serait-ce que cette indignation devant l'outrage à la communauté qui a poussé les acteurs de ce drame à réagir, même au prix de leur vie.